Hello, là on est arrivé dans le Languedoc. Moi je suis ravi parce que je suis dans mon environnement, au milieu des vignes, elles sont splendides. Et dans le Languedoc, ce qu'on nous a appris dès notre arrivée, c'est l'importance des vents. Parce que les vents sont vraiment bénéfiques pour l'état sanitaire des vignes. En gros, ils assurent suffisamment de sécheresse pour que les raisins restent jamais humides. Et en fait, c'est très bénéfique parce que ça lutte contre les maladies et ça permet aux vignerons de la région de travailler en intervenant un minimum sur la vigne. Et je peux vous dire que le vent, on le sent, on se rend compte qu'il est là et on comprend que dans cette région, il y a énormément de jeunes producteurs qui sont innovants, qui travaillent en bio, qui essayent d'intervenir un minimum dans les vignes, ce qui est vraiment un gros avantage pour la région et qui permet de progresser. Mais le truc dont j'avais envie de parler après 4-5 jours de séjour dans les vignobles de France, c'est les vins sucrés, les vins doux naturels, les vins moelleux. Parce qu'on en a goûté du Jura, les vins de paille, on a goûté des vendanges tardives et des grains nobles de l'Alsace, on a goûté les Sauternes, Céron, Barsac et autres dans le Bordelais. Et là, on vient de terminer sur des dégustations de vins doux naturels du Languedoc et du Roussillon. Et ce dont je me rends compte, c'est que quelle que soit la région dans laquelle on est, en gros, les vignerons, ils sont attentifs à deux choses. Un, ils essayent d'écouter les envies et les demandes des jeunes générations de consommateurs qui ont envie de vins pas trop lourds, avec pas trop de sensations de sucre, des vins doux naturels ou des vins moelleux qu'on peut boire en gros pas uniquement en fin de repas, mais bien à l'apéritif, dans des moments décontractés, faciles d'accès. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a de l'innovation, du progrès, de l'utilisation des nouvelles technologies dans toutes les régions du vignoble français qu'on a pu visiter. Et le résultat, c'est quoi? C'est toute une série de vins sur lesquels on va trouver bien sûr du sucre résiduel. Ça va de 25 grammes jusqu'à des 150 grammes de sucre résiduel. Mais l'important, c'est pas le taux de sucre. L'important, c'est la combinaison entre le sucre et l'acidité. Et si on combine bien les deux, même s'il y a beaucoup de sucre dans le vin, en fait, il paraît super digeste, super facile à boire. Et ce qu'on a pu découvrir, c'est que les nouvelles technologies permettent aussi d'avoir une palette d'arômes hyper séduisante qui ont parlé à tous nos participants. Bon, il y en a un qui est séduit par toute cette gamme de vins plus que les autres, c'est notre ami Alexander, le responsable de la Russie, ça c'est indéniable. Mais voilà, on est dans un superbe endroit, on se rend compte qu'en gros la diversité des vins, les différents goûts, ils sont présents dans toutes les régions de France. Ce soir, on va à l'abbaye de Fontfroide, on va encore faire une superbe dégustation et accord mes vins. Et moi, avant de vous parler de la dégustation de l'abbaye de Fontfroide, je vous rappelle deux trucs. C'est que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux en utilisant le hashtag French Wine Trip. Et le deuxième endroit où vous aurez de mes nouvelles, c'est sur le site roadtripinfrance.com. Et en attendant de vous retrouver en ligne, moi je vais me faire une petite sieste pour être prêt à profiter de la dégustation de ce soir. Ciao!